Bonjour Franck Sémonin. Bonjour Jean-Christophe. Merci d'être avec nous sur Radio Monaco au Festival Télé de Monte-Carlo. On vous sent, Franck, très heureux d'être là. Mais c'est un grand plaisir et puis un grand honneur de venir pour ce 60e anniversaire dans cette ville magnifique qui, j'ai vu, devient en plus de plus en plus grande, de plus en plus haute et maintenant de plus en plus vaste sur la mer. On a visiblement comment on va dire, de belles constructions qui sont en train de prendre place. Donc ça va favoriser encore le tourisme un peu plus à Monaco. Ça va nous donner encore plus l'envie de venir s'installer dans la région. Vous avez retrouvé ici au festival cette année Fabienne Cara qui avait rejoint le casting de section de recherche dans la dernière saison. Vous vous êtes l'occasion de vous remémorer quelques souvenirs de tournage de cette dernière saison? Oui, et puis surtout qu'avec Fabienne on reste en contact assez régulièrement, soit physiquement parce qu'elle vient aussi dans la région, soit par Insta. Comme elle est très très fan de la communication, moi j'ai arrêté de prendre des photos, je vais sur son site et je récupère et je rediffuse. Donc non, c'était un grand plaisir de passer ces 3 jours avec elle. Franck, comment vous avez vécu l'arrêt de la série Section de recherche? La mauvaise nouvelle est tombée, annoncée par TF1, il n'y aura pas de 15e saison. Il y aura une 15e saison de 2 épisodes. Ouais. Ce seront des épisodes de clôture. C'est un choix de la chaîne. De toute façon, ils voulaient renouveler l'ensemble des grilles et puis arrêter les anciennes séries qui sont Profilage, Alice Nevers et Section de recherche. Voilà, c'est les séries. La fiction rattrape la vraie vie. Voilà, il faut que les choses s'arrêtent, une histoire se termine, on tourne la page et puis on va en écrire d'autres. Donc voilà, la très bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'il y aura quand même ces 2 derniers épisodes pour vraiment offrir un final à la hauteur de cette belle série. Absolument, c'est la clôture. Alors je ne sais pas si c'est un scoop ou pas ou quoi, en tout cas ce serait un secret d'alcôve, mais je pense que les auteurs sont en train de réfléchir à réunir les 2 équipes, c'est-à-dire l'ancienne équipe à Bordeaux, en tout cas ce qui reste de l'ancienne équipe, puisque Kamel Benghazi avait sauté dans sa voiture lors de son mariage à Bordeaux, mais possiblement on pourrait retrouver les 2 équipes réunies justement pour faire un beau final et remercier l'ensemble des fans qui ont suivi cette série, qui ont suivi Xavier Deluc pendant ces 15 saisons. Donc je pense que ça va s'orienter un peu là-dessus. Est-ce que vous comprenez, Franck Sémonin, qu'il y a un besoin quand même de renouveler un petit peu le genre de la série policière? Mais évidemment, bien sûr. Il y a 2 alternatives pour pouvoir renouveler le genre. C'est soit vous modernisez une série qui est déjà en place, et ce qui avait été fait avec Section de recherche lorsqu'ils ont quitté Bordeaux, et que j'ai eu la chance justement de participer à cette série à partir de Nice pendant 7 ans. Donc il y a déjà eu un renouvellement de fait. Il est évident que l'adaptation maintenant elle passe forcément par de nouveaux visages, par de nouvelles histoires, par Audrey Fleurot qui a un succès complètement fou avec HPI, Philippe Bass aussi qui s'est lancé dans la production et puis dans le cinéma d'action avec Le Sceau du Diable qui aussi a marqué les esprits, a fait de très bons chiffres. Donc ça passe par ça, c'est un renouvellement de toute façon qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Les rôles de flics et de gendarmes que vous avez incarnés donc, à la télévision, dans Plus belle la vie et dans Section de recherche, vous vont parfaitement bien, vous collent un peu à la peau. Quel genre de personnage aimeriez-vous incarner à l'avenir? Un que j'ai eu la chance de faire là, dans Demain nous appartient, qui était le rôle de Franck Guéraud, espèce de salopard qui s'amourachait de femmes qui étaient plus âgées que lui pour les droguer et les pousser au suicide. Ça, c'était très sympa à jouer. On en avait parlé avec Aude Thévenin, la productrice de Demain nous appartient. Et c'est un personnage que j'aurais aimé développer plus sur le long terme. Bon, je savais très bien en arrivant que l'écriture était finie. C'était vraiment pour un guest court. Mais voilà, c'était un rôle vraiment intéressant, une espèce de thriller psychologique à mettre en place. Et voilà, ça, c'est chouette. Donc, voilà. Un rôle de méchant, ça pourrait vous plaire? Ouais, mais c'est pire que du méchant. C'est pas du méchant gros bras, quoi. On est vraiment sur quelque chose d'assez fou, quoi. Il y a de la tension psychologique. Il y a du drame, de la manipulation. C'était vraiment très 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 intéressant à faire. Qu'est-ce que vous avez apporté de personnel de vous dans le personnage de Lucas Auriol dans Section de recherche? Quelle est la part de ce qui était écrit, de ce que vous avez apporté comme évolution? En fait, lorsque je suis arrivé, j'ai tout de suite compris que Xavier était sur le flegme britannique. Donc je lui ai dit, écoute, moi ce que je te propose, on va essayer de faire un truc un peu à la Amicalement Vôtre.
C'est-à-dire qu'il y avait Roger Moore qui était toujours très élégant et très souriant et très saillant dans son univers. Et puis j'avais envie de faire un truc un peu plus rock'n'roll, cowboy à la Tony Curtis, quoi. Et voilà, on a essayé de partir là-dessus. Alors évidemment, sans le talent de Tony Curtis, mais j'avais cette idée de dire on va faire quelque chose d'un peu gros bras, un peu baroudeur, un peu premier degré. Qui contraste avec justement l'élégance de Xavier dans la série. Absolument. Quel serait, Franck Semonin, votre plus beau souvenir de tournage sur Section de Recherche ? J'en ai eu tellement. Il y en a eu tellement, oui. Tous les matins, et c'est ce qu'on se disait avec Xavier, mais vraiment on arrivait à 6h ou 6h30 au HMC, et tous les matins en fait on voyait le soleil se lever, justement chez vous d'abord à Monaco, mais nous plus proches après à Nice, et on voyait la Corse le matin, et tous ces souvenirs de paysages resteront gravés, parce que les histoires ont changé tout le temps. On a fait peut-être plus d'une centaine d'épisodes ici dans la région. Et donc il y a les décors, les histoires, oui, mais ces levées de soleil tous les matins étaient complètement fous avec ce ciel dingue. C'est un truc, quand on vit dans le sud, on ne s'y habitue pas, donc c'est formidable, et ça nous a permis de pouvoir aussi donner ces images à tous ces téléspectateurs français qui n'ont pas la chance de vivre ça. Et ça, c'est vraiment l'image qui reste ici. C'est les levées de soleil à 6h du matin, ça c'est sublime. C'est vrai qu'on a vu souvent sillonner dans la région, sur toute la Côte d'Azur, les équipes de section de recherche, mais pour nous dévoiler peut-être un petit secret de fabrication, un secret de tournage, un épisode, ça prend combien de temps ? 10 jours. 2 fois 5 jours en fait, c'est 2 semaines à raison de 12 à 14 heures par jour, donc c'est très très long. Alors c'est encore plus long pour les équipes techniques, parce que nous on a la chance d'être assez confortablement installés quand on vient tourner, mais on a des équipes qui sont vraiment très solides, et tellement solides que le directeur de production d'ailleurs, Loïc Berthézen, que je salue, qui est parti sur un autre programme là pour l'été, est parti avec l'ensemble de l'équipe de section de recherche, parce que c'est une famille technique, et c'est des gens avec qui on travaille vraiment en confiance, que ce soit les maquilleuses, les coiffeuses, les caméramans, le chef-op, et c'est quelque chose qui s'est créé durant cette année, et ces 7 années ont permis justement à Loïc Berthézen de partir sur un nouveau projet en disant: les gars, ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble, on a nos réglages, on sait comment ça se passe, moi j'ai besoin d'avoir une équipe soudée. Et il est parti avec toute l'équipe, ils sont partis aux Antilles pour tourner, en Martinique je crois. Quels sont vos projets ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Franck Semonin ? Est-ce que le théâtre, par exemple, je sais que ça a une part importante quand même dans votre carrière, notamment à vos débuts, il me semble. Oui, c'est ce qui a été formateur. J'ai fait 10 ans de théâtre avant d'avoir la chance de faire de la télé. Est-ce qu'on pourrait vous revoir prochainement J'ai des projets, notamment j'aimerais beaucoup remonter Inconnu à cette adresse, avec Arsène Giroyan, qui est aussi dans la région cannoise. Ça me plairait beaucoup. On est sur un projet également de développement théâtral avec Jérôme Viau à Grasse. Puisque Jérôme, le maire de Grasse, est en plein développement culturel de sa ville. Il fait partie de ces hommes, comme David Lisnard d'ailleurs à Cannes, il fait partie de ces hommes qui développent vraiment leur ville, qui sont auprès de leurs concitoyens et qui ont envie de faire avancer les choses. Donc avec Jérôme, on a plusieurs projets artistiques, notamment un projet équestre sur les hauteurs de Grasse, et puis des projets de théâtre également. Ça va me laisser du temps maintenant pour pouvoir retourner à mes premiers amours. Merci beaucoup Franck Semonin. Merci Jean-Christophe. Je rappelle qu'on vous retrouvera donc très bientôt sur TF1 pour ces 2 derniers épisodes de Section de Recherche. Pour le final. Merci.